Salut à tous, c'est Crosshair, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant la mise en arrière-plan d'une image qui peut permettre de se repérer. Là en l'occurrence c'est en vue d'un deuxième tutoriel pour vous présenter la reproduction à l'identique d'une pièce détachée. Et pour arriver à se repérer, l'idéal c'est quand même d'avoir une image en arrière-plan qui permet de, de s'aligner pile poil sur tous les repères qu'on peut avoir sur une image. Et donc l'idée c'est de pouvoir mettre une photo, une image de la pièce détachée à reproduire en arrière-plan de ce qu'on dessine. C'est quand même un super moyen. Donc on va commencer tout de suite. Si vous voulez vous repérer à ce que je fais, comme ce que j'utilise comme raccourci clavier, vous le retrouvez ici en bas à gauche. Ça peut vous être utile. Alors les images en arrière-plan, c'est pas compliqué, c'est ici là. Vous prenez, si vous ne l'avez pas, si ça s'affiche pas, vous tapez la touche N, ça viendra. Donc les images en arrière-plan, c'est Background Images. Donc vous l'activez. Vous choisissez l'image que vous voulez ajouter. Ici on a Open. Là j'ai mis ça sur mon bureau. Et donc j'ai activé, j'ai choisi mon image, je l'ai activée. Pour l'instant on la voit pas. On la voit pas pour la raison simple, c'est que Blender n'affiche les images que si on est aligné pile poil dans un axe. Ici en l'occurrence l'axe des Y, et pour y arriver, simplement j'ai tapé la touche 1 qui me permet de m'aligner dans l'axe des Y et de voir donc mon image en arrière-plan. Je peux aussi avoir cette image là dans l'axe des X, où mon image encore est toujours la même en arrière-plan, ou l'axe des Z, et elle est toujours là. Maintenant, si ça, il peut vous être utile, toujours dans cette idée de pièces détachées, de vouloir avoir deux images différentes suivant l'axe dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que je veux cette image ici quand je suis dans l'axe des Y, et en axe des X j'en voudrais une autre. Sur là, ce que je vais faire, c'est que mon image, je vais demander à ce qu'elle ne soit appliquée uniquement Access All Views, et là je demande à ce que ce soit vu uniquement dans l'axe des Y, des X pardon, droite. Donc quand vous tapez la touche 3, vous vous retrouvez dans l'axe des X ici, et dans la vue depuis la face droite. Donc là maintenant j'ai cette image que je vois toujours. Si par contre je passe en X, l'image ne s'affiche plus, Z non plus. Et donc ce que je vais faire pour ma deuxième image, donc celle-là est sélectionnée, c'est bon. Je vais simplement en rajouter une deuxième, toujours sur mon bureau. Deuxième image, qui elle, pour l'instant, s'affiche dans toutes les vues. Et donc elle se met devant celle de l'axe des X qui nous intéresse. Et donc là je vais passer par exemple en axe des Y, front, je repasse sur vue en axe des Y, et là je n'ai que ici qu'elle s'affiche. Par contre elle s'affiche plus en X et elle s'affiche pas en Z. Et donc là en l'occurrence vous voyez la pièce détachée que je veux pouvoir reproduire, donc reproduire cette forme là, pile poil. Parce que mon petit cache ici est cassé, ils ont un peu forcé quand ils ont voulu visser ici, et ils ont cassé l'épaulement qu'on voit ici, qui est en bon état, et là l'épaulement, outre le fait que le boîtier qui est derrière a souffert, donc j'ai vraiment besoin d'arriver à reproduire ça pile poil. Et donc maintenant que j'ai une vue qui me permet de me repérer, ce sera un jeu d'enfant. Je vous présente ça dans une deuxième vidéo très bientôt. Donc maintenant qu'on a ces images sur l'axe des X et des Y, on peut aussi vouloir, pour une raison ou pour une autre, avoir deux images sur la même face et qui soient l'une côte à côte plus ou moins de l'autre. Ce qu'on va faire simplement, c'est que je vais réutiliser ma deuxième image qui se trouve sur l'axe des Y. Ici je vais travailler sur l'axe des X, donc mon image qui est sur l'axe des Y. Et donc celle-ci, je vais aussi la passer
dans l'axe des X. Et donc maintenant j'ai mes deux images qui se superposent et comme vous pouvez voir elles sont légèrement transparentes. Ça peut se gérer ici, opacity. En fait on peut demander à ce qu'une image soit plus ou moins transparente. Donc là je mets la transparence à 0, elle cache complètement l'image qui est derrière. À 1 elle est pardon, à 1 elle cache complètement. Et si je la passe à 0, c'est l'inverse, elle s'efface complètement et on ne voit plus que celle qui est derrière. Là en l'occurrence je vais la remettre légèrement affichée. Et donc pour arriver à décaler nos images, on peut les décaler sur deux axes, X et Y. Là en l'occurrence Blender il y a une petite amélioration à passer parce que notre image n'est pas sur l'axe des X et des Y, elle est sur des Z et des Y là en l'occurrence. Peu importe. Donc je choisis ma première image et je vais pouvoir jouer pour la décaler. Sachant que mon image fait 0,5, fait 5 pardon. Si je tape 5, je la décale et je l'aligne pile poil ici sur l'axe des Z. Je prends mon autre image, je fais pareil dans l'autre sens, moins 5. Et donc là j'ai mes deux images pile poil côte à côte au besoin. Bon, ça si ça m'amuse je peux aussi la monter et la descendre. Ça c'est ce dont vous aurez besoin. Voilà, ça vous donne une petite idée de vite fait de ce qu'on peut faire pour afficher les images et ça peut être bien utile là en l'occurrence pour gérer mes pièces détachées. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo justement concernant la reproduction de pièces détachées dont vous pourriez avoir besoin. Allez, à plus, ciao, portez-vous bien.